Monsieur le député, Madame la conseillère départementale suppléante, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur les conseillers municipaux, Monsieur le Président de la Maison du Tourisme, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, Monsieur le sous-préfet ainsi que Tony Bernard, le président de la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne, et Jean-Luc Coupa, conseiller départemental, me demande de les excuser auprès de vous, ce que je fais bien volontiers. C'est avec grand plaisir que je déclare ouverte la fête de la Rosière 2018. Pour prendre son envol, la jeunesse a besoin de se former, s'orienter, trouver un travail, se loger, se déplacer, faire du sport, écouter de la musique, avoir une vie culturelle, avoir des liens sociaux. Nous regrettons, avec André Chassaigne, qui s'est adressé au ministre récemment, que de récentes décisions budgétaires impactent la jeunesse en 2018. D'abord, la mise en cause qui se profile pour les centres d'information et d'orientation, alors qu'ils sont très utiles en accueillant gratuitement les jeunes en difficulté d'orientation ou de formation, qu'ils soient scolarisés ou non, qu'ils soient étudiants ou en recherche d'emploi. Ensuite, en Auvergne-Rhône-Alpes, à travers la baisse des moyens alloués au Centre national pour le développement du sport, c'est 3 millions de moins pour les clubs sportifs, avec de lourdes conséquences pour la vie associative qui n'avait pas besoin de ça après l'arrêt brutal des contrats aidés. Dans notre région, c'est aussi 1,3 million de moins pour les missions locales, qui jouent un rôle majeur en direction des jeunes sans qualification et qui connaissent de graves difficultés d'accès à l'emploi. À Courpierre, avec nos moyens financiers limités, il n'a pas été possible d'aménager un skatepark comme des jeunes nous le demandaient en 2014. Le coût estimatif, c'est 200 000 €. Depuis, un tel équipement a vu le jour à Thiers et il est libre d'accès à tous, au terrain de la Foire aux Prés. J'en profite pour saluer le maire de Thiers qui va se joindre à nous. Cependant, à Courpierre, les jeunes n'ont pas été oubliés. En partenariat avec Thiers d'Or et Montagne et Entre-d'Or et Allier, une saison culturelle jeune public, dite des Jeunes Pousses, a été mise sur pied. Elle produit des spectacles de qualité. 2 buts de foot ont été installés au Riou. La clôture du City Stade a été refaite auprès de l'hospice. Le chantier du Belvédère a été étendu aux pentes du talus pour y organiser un espace d'activité jardinage à destination des adolescents du centre de loisirs de l'AIA, Association intercommunale d'animation. Des petits aménagements ont été réalisés dans le parc Ladonna Pierre Perroni, où nous sommes. Nous avons rajouté 2 tables de pique-nique, une table de ping-pong et un barbecue va bientôt y être installé. En bas de l'escalier du futur Belvédère, nous avons
enfin ménager une minuterie de 30 minutes, réamorçable à volonté, pour que les jeunes qui veulent rester ensemble après la coupure de l'éclairage public puissent le faire. En mars dernier, en pensant aux jeunes, nous avons tenu le festival bisannuel du livre et de l'illustration, La plume et le crayon, sur le thème du polar, avec un atelier numérique et une page Facebook sur l'événement, en synergie avec la bibliothèque et le cinéma, qui ont calé leurs activités autour du thème du polar. En juin, donc, nous organisons la Rosière et le tremplin des musiques actuelles, qui sont des fêtes pour la jeunesse. Merci au comité d'animation de Courpierre, à son nouveau président, Augusto De Campos, et aux services municipaux qui nous aident. Nous subventionnons la vie associative locale, qui offre aux jeunes une grande palette d'activités. Merci aux bénévoles qui l'animent. Nous finançons le fonds d'aide aux jeunes, la mission locale et le fonds de solidarité logement qui, chaque année, soutiennent de jeunes courpierrois. Merci au département qui nous accompagne. Nous agissons ponctuellement avec le Centre communal d'action sociale qui décide de secours d'urgence permettant à quelques jeunes en difficulté de se rendre à un stage ou à une formation. Cette année, le CCAS a négocié une mutuelle à tarif préférentiel pour les courpierrois. Une réunion d'information la présentera aux habitants le vendredi 29 juin prochain. Cette démarche pourra aider des jeunes à mieux se soigner, car souvent, le coût est dissuasif pour ceux qui démarrent dans la vie. À Courpierre, nous pensons aux jeunes, car ils sont l'avenir de notre commune. Avant de couronner la nouvelle rosière, je remercie, au nom de tout le conseil municipal, Chloé Brigoulet, notre rosière 2017, et ses demoiselles d'honneur, qui ont accompagné les cérémonies et les festivités de la commune tout au long de l'année. Je suis particulièrement fière de rappeler que cette implication dans la vie locale a valu à Chloé d'être élue également Rosière de France 2018 en mai dernier à Moissac, où le comité d'animation de Courpierre et une petite délégation représentant la ville de Courpierre l'ont accompagnée. Catherine Mazelier, maire adjointe à la vie associative, la culture, la jeunesse et les sports, et Nicole Chalut, conseillère municipale. Toutes nos félicitations à Chloé Brigoulet pour cette élection. Je vais solliciter l'aide de Chloé pour couronner Anaïs Froment, qui a été élue 97e rosière de Courpierre par le conseil municipal en mars dernier. Voilà, à toi d'agir. Ça va? Ouais. Ça fait pas trop mal? Non, non. Voilà, te voilà rosière. Alors on va dire vive notre nouvelle rosière. Je passe la parole à Anaïs pour qu'elle se présente et nous livre ses impressions. Alors bonjour à tous, je tiens déjà à vous remercier de votre présence. C'est aussi grâce à vous que la traditionnelle fête de la Rosière continue à avoir lieu chaque année dans notre commune. Avant de me présenter, je tiens à remercier le comité d'animation de Courpierre pour leur accueil, leur gentillesse, pour tous les moments passés ensemble pour la préparation de cette fête et de pouvoir nous encadrer tout le long de ce week-end et des jours qui suivront dans l'année. Un remerciement également au conseil municipal et à Madame le maire pour m'avoir choisi comme 97e rosière de Courpierre. Un merci à notre fleuriste royaliste et à notre coiffeuse Jolie Coiffure qui ont bien voulu participer à la préparation de cet événement. Et pour finir, je tiens à remercier mes demoiselles d'honneur pour leur soutien et d'être à mes côtés tout le week-end et toute l'année qui se suivront. Je me nomme donc Anaïs Froment, je vais avoir 18 ans en août prochain. Je suis actuellement au lycée professionnel Germaine Tillon de Thiers pour obtenir un bac professionnel en gestion administration.
pour ensuite continuer sur un BTS gestion de la PME dans le Cantal. Avant ce parcours d'études, c'est à travers la maternelle, l'école publique et le collège de Courpierre que mon parcours scolaire a commencé. Un parcours qui m'a fait grandir dans cette commune où je résidais dès ma naissance. Cela fait 18 ans bientôt que je suis courpierroise, 17 ans presque, où chaque année j'avais les yeux fixés sur ces rosières précédentes. En réalité, c'est un rêve de petite fille qui se réalise aujourd'hui grâce aux élus qui ont voté pour moi. Grand merci à eux. On dit de toujours croire en ses rêves. Aujourd'hui, j'en suis une preuve devant vous tous. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais je n'ai rien lâché. Aujourd'hui, je suis fière du parcours effectué seule et avec mes demoiselles d'honneur. Mais être la 97e rosière de Courpierre ne représente pas que cela pour moi. C'est aussi une tradition de ma commune que je ne souhaite qui dure le plus longtemps possible. Courpierre sans cette fête, pour moi, ce n'est pas possible. C'est une fête et une tradition où beaucoup se réunissent entre amis ou en famille. C'est tout un week-end de joie dans cette commune pour petits et grands. Et pour finir, c'est une occasion en tant que rosière 2018 à me permettre à rendre un hommage à ma grand-mère Geneviève Froment. C'était une femme qui a eu beaucoup de courage et de force à mes yeux, à élever seule ses 15 enfants. La médaille de la famille nombreuse lui a été attribuée et à l'époque, je n'en doute pas que c'est dans les yeux de sa famille que brillait la plus belle des récompenses. Aujourd'hui, c'est pour la personne qu'elle était, pour son courage et sa force, que je lui rends un hommage très mérité pour elle. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et merci. Félicitations à notre rosière qui est très méritante et qui nous a fait un beau discours. Je vais lui demander maintenant d'appeler une à une ces demoiselles d'honneur pour qu'elles se présentent aussi à vous. Alors ma première demoiselle d'honneur, c'est Pessio Pauline. C'est bon, là j'y vais, là. Ok. Bonjour, moi c'est Pauline Pessio, j'ai 16 ans. Je suis en première année au lycée Joseph Constant à Murat, dans le Cantal, afin de préparer une formation en ébénisterie d'art. Pour ensuite, par la suite, rentrer dans les plus grands cabinets parisiens en restauration de meubles historiques. J'effectue chaque samedi soir ma passion aux côtés de Nathalie au centre équestre de Riou. Si je suis ici, c'est grâce à Anaïs, ou devrais-je dire ma cousine, que je souhaite remercier de tout cœur. Ma deuxième demoiselle d'honneur, Océane Mille. Bonjour à tous, je m'appelle Océane Mille, j'ai 18 ans, je suis en première année aide à la personne à tiers. J'habite à Courpierre depuis mon enfance et je tiens à remercier Anaïs pour m'avoir choisie comme dauphine. Bonne rosière à tous. Et ma troisième demoiselle d'honneur, González Lopez, Océane. Bonjour à tous, je m'appelle Océane González Lopez, j'ai 16 ans, je suis à Marie Curie en seconde en esthétique dans l'espoir de devenir esthéticienne. Je fais de l'équitation depuis 2 ans au Pony Run Run à Courpierre et je tenais à remercier Anaïs Froment pour m'avoir choisie comme troisième demoiselle d'honneur. Je vais maintenant passer la parole à Rachel Bournier, conseillère départementale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par remercier Madame le maire et le conseil municipal de Courpierre pour cette invitation à partager le couronnement donc, de la 97e rosière. C'est vrai qu'on pourrait se demander si ce type de manifestation a encore un intérêt quand on vit dans un siècle où
les réseaux sociaux peuvent assez facilement mettre en avant des jeunes gens, mais aussi assez facilement les détruire. Mais je dirais que c'est l'occasion vraiment, cette fois-ci, de voir réellement une jeune femme méritante, avec ces 3 jeunes demoiselles ici, qui sont là pour nous montrer que la jeunesse existe vraiment et qu'elle est méritante. On en a eu la preuve avec le discours d'Anaïs, à la fois très vrai et très émouvant. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sincérité et ça serait quand même dommage de passer à côté de ce type de tradition avec cette fête de la Rosière. Donc il faut dire qu'on a 3 choses essentielles qu'incarne aujourd'hui Anaïs. C'est d'abord la jeunesse, c'est aussi la féminité et la femme qui demain assurera la continuité de notre société. Et la 3e chose, c'est aussi l'éveil citoyen qu'elle va pouvoir découvrir autour de ce qu'elle découvrira lors de ses diverses participations à la vie locale, de la commune, en tant qu'ambassadrice. Donc je pense que ça vaut la peine de continuer à faire perdurer ce type de manifestation et ce couronnement, parce que, comme le disait Léo Lagrange, qui est un fervent défenseur de la jeunesse, c'est qu'à la jeunesse, ne leur traçons pas un seul chemin, mais ouvrons-leur toutes les routes. Donc moi, je lui souhaite une très belle année avec ses dauphines, à se consacrer à la vie de sa commune et à elle aussi, et puis une agréable année. Je passe la parole à André Chassaigne, notre député. Ça ira, j'ai une voix qui porte. Merci Christiane. C'est toujours difficile de prononcer un discours. Dans ce contexte, on a écouté des propos qui venaient du cœur, qui étaient des propos prononcés avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'humanité, et qui, c'est vrai, nous disent que cette jeunesse que souvent on critique, et pour nous c'est un chemin d'espoir, effectivement, c'est un chemin d'espoir. Et d'ailleurs, on voit bien dans les différentes interventions, il y a une priorité qui apparaît chaque fois, que ce soit dans le discours d'Anaïs ou dans la présentation des dauphines, c'est cette volonté de s'inscrire dans notre société, et en particulier au niveau du travail, de l'avenir qui est important aujourd'hui, qui est sans doute le cœur de tout avenir, de tout individu. Ce travail auquel il faut redonner toute sa force, toute sa place dans la société, qu'on pourrait résumer en une phrase: qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Et je crois que c'est une inquiétude qu'on ne mesure pas toujours chez les jeunes de notre pays et dans les familles, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Notre génération a eu beaucoup plus de facilité, il faut le dire, par rapport à ça, même si ça n'a pas été forcément facile. Ça a demandé de la volonté, du travail, de l'assiduité. Et puis il y a une deuxième chose qui apparaît en filigrane toujours dans les interventions: qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce qu'effectivement, il y a le travail qui est important, et puis il y a tout le reste. Les loisirs, le sport, la culture, les amis, le lien social. Ce lien social qui est extrêmement important et qu'on retrouve en particulier dans la vie associative. On ne dira jamais assez que sans doute une grande partie de la solution à nos problèmes, c'est le lien social qu'il faut jardiner, qu'il faut cultiver. Et c'est vrai qu'une fête comme la Rosière, eh ben, ça participe à ce lien social. C'est extrêmement important dans une commune, pas sous la dimension forcément d'une forme de repli identitaire sur le passé, quoique ça compte, ça, qu'on ait nos racines sur un territoire. Je crois que c'est très important. Mais en plus de ça, ça permet de créer du lien. La Rosière avec ses dauphines, et puis toutes les associations, l'entourage, et ce lien qu'il faut toujours entretenir. Et j'ai échangé un bref moment avec la Rosière, avec Anaïs en arrivant. Tout de suite, elle m'a parlé de son avenir, du bac,
qu'elle réussira sans aucun doute, que je crois que le contrôle continu est bien réussi. Et puis l'année prochaine, partir en BTS à Saint-Flour pour travailler sur la gestion des petites et moyennes entreprises, ce qui est important. Elle m'a dit quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle n'en a pas parlé dans son discours. On parlait des langues, de ce qui l'intéressait. Elle me dit l'espagnol. Elle aime la langue espagnole. Et par un hasard, j'avais prévu de lui dédier, je ne savais pas qu'elle aimait l'espagnol comme ça, et j'avais prévu de lui dédier un petit poème. Et ce petit poème, il a été écrit par un poète espagnol. Plus précisément, quand je dis un poète espagnol, c'est un poète en langue espagnole, puisque c'est un poète cubain qui s'appelait José Martí, qui est mort à la fin du XIXe siècle au combat pour la libération de son pays, pour sortir l'île de Cuba des colonies espagnoles. Il est mort à 42 ans. Et il a écrit un très beau poème, je crois, avec lequel je terminerai mon discours, que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon carnet de citations, parce que j'ai un carnet de citations, mais je crois que j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser durant une manifestation publique. Donc je le lis, je pourrais le faire parvenir à Anaïs, mais il faudra qu'il soit écrit un peu mieux, parce que je l'écris rapidement au stylo sur cette petite carte. Je vous le lis et je terminerai avec ça, parce que je crois que c'est un cri du cœur en même temps. Je cultive une rose blanche, en janvier, comme en juillet, pour l'ami sincère qui m'a tendu la main, et pour le cruel qui a détruit les rêves qui me font vivre. Je ne plante ni chardon, ni mauvaises herbes, je cultive la rose blanche. José Martí, né en 1853, mort en 1895 à l'âge de 42 ans, libérateur de Cuba, et c'est ce poème que je dédie à la rosière et à ses dauphines. Merci André. Personnellement, je ne connaissais pas ce beau poème. Cette année, la Rosière et ses demoiselles d'honneur ont souhaité défiler à pied. Nous avons respecté ce choix. Nous allons nous rendre en cortège, planter le rosier, puis en visite de courtoisie à nos aînés à la maison de retraite, où nous sommes toujours très attendus, tant les rosières y ravivent de bons souvenirs. Le cortège fera ensuite quelques pas pour porter des fleurs et une plaque sur la tombe de Madame Morin-Fourgnoux pour l'honorer, comme il se doit, puisqu'elle est à l'origine de cette fête de la Rosière à Courpierre. Sur Internet, on le trouvera en espagnol. Voilà, je l'ai gribouillé dans la voiture. Il y a longtemps que vous pensiez que vous aviez envie d'être rosière? Oui, depuis toute petite en fait, je voyais ces rosières passer les unes après les autres et j'ai toujours eu l'envie de devenir une de ces rosières. Vous veniez chaque année à la fête? Oui, depuis toute petite, je suis présente à cette fête. D'accord. C'était une démarche qui vous plaisait? Oui, tout à fait. En fait, comment se passe l'élection des demoiselles d'honneur? Au début, en fait, on est un peu stressé parce qu'on est sur l'estrade et tout, on voit le monde qui est en face de nous et c'est une chance une seule fois qu'on peut faire. Donc au final, après c'est moins d'appréhension parce qu'on s'est tous présentés une par une et c'est bon. Le stress. Vous aviez préparé vos discours à l'avance? Je l'avais préparé à midi en plus, au dernier moment, c'était. Et au final, ça a été, mais vraiment speed parce que j'avais tellement peur. Vous aviez peur aussi? Oui, très peur, oui. C'était très stressant. Oui, parce qu'il y a une foule en face de vous. Oui. Puis à notre famille,
les parents, voilà. Moi, en fait, c'est une grande histoire parce que mon discours, je l'avais préparé en cours d'anglais et mon prof me l'a ramassé. Du coup, il a dû bien lire la lecture, mais bon, après, je l'ai préparé ce matin en dernière minute parce que du coup, mon prof d'anglais, il l'avait. Belle anecdote. Et donc Anaïs, vous aviez préparé longtemps à l'avance parce que finalement vous avez fait un très beau discours. Oui, mon discours, j'ai bien préparé un mois à l'avance. Une fois que j'étais su que j'ai été élue, j'ai commencé un peu à réfléchir et un mois avant, j'ai préparé ce discours. Juste à remercier Anaïs de m'avoir choisie parce que vu que je suis sa cousine, c'est un grand honneur d'être sa première demoiselle d'honneur qui va la suivre pendant toute une année. Donc c'est vous qui allez faire ébéniste d'art. C'est ça. Vous aurez l'occasion d'aller travailler au château d'Oltorime avec... J'ai déjà fait un stage et là je vais à Billon chez André et pour restaurer le château de Ravel. Vous allez avoir beaucoup de travail toute l'année. Il faut être présente aux différentes manifestations qui vont avoir lieu dans la commune. Être présente aussi aux commémorations par exemple le 8 mai. Et cette année, vous allez avoir la fin de la garde 14. Oui. Après, il faut être présente au maximum de manifestations. Comment s'est passée la visite à la maison de retraite? Ça s'est très bien passé et je pense pour que certaines personnes âgées, c'était un peu émouvant pour eux parce qu'il y en a quelques-uns qui pleuraient, qui étaient contents. Certainement, oui, ils devaient être très émus, ces dames. Ça leur fait un petit truc en plus pour eux. Et oui, c'est une occasion extraordinaire pour elles. Et puis autrefois, c'était peut-être beaucoup plus important, la rosière, et pour être dans leurs souvenirs. Oui, d'ailleurs, on a trouvé une ancienne rosière, je ne sais plus l'année, mais oui, ça lui a fait bizarre, je pense. Parce que... Oui, c'est bien qu'ils ont trouvé une ancienne rosière, donc qui est à la maison de retraite. Oui.